Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. C'est encore Evelyne. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Que sa paix se repose sur vous en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2018 et nous allons parler du renoncement à soi-même. Car je crois qu'il est important de renoncer à soi-même si nous voulons porter plus facilement notre croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ comme il l'a demandé. La marche chrétienne n'est pas toujours facile, nous savons tous. Parfois, elle est très très difficile. Le chemin étroit qui conduit au paradis est jalonné de beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Et parmi ces obstacles, il y a des épreuves sagement définies et permises par le Seigneur dans le but de nous briser et de nous façonner à son image. Et nous comprenons bien que lorsque nous devenons enfants de Dieu, dès notre conversion, il y a un travail de transformation qui est entamé par le Saint-Esprit en nous afin de former le caractère de Christ en nous. Et cependant, cette transformation dépend aussi de notre disposition à nous laisser, comment dirais-je, nettoyer, dépouiller par le Seigneur, nous dépouiller des yeux de la chair, devenir revêtus du caractère de Christ. Et j'ai remarqué dans ma propre vie et dans la vie de plusieurs chrétiens autour de moi que le premier obstacle à ce processus de transformation, c'est-à-dire à ce passage de l'homme charnel vers l'homme spirituel, c'est de moi, c'est nous-mêmes. En effet, les convoitises charnelles, les convoitises des yeux, des pensées, les désirs, les ambitions humaines sont de véritables obstacles, des freins qui empêchent plusieurs enfants de Dieu de devenir des disciples de Christ accomplis. C'est des enfants qui suivent Christ, qui marchent jour après jour à la suite de leur Maître et qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui vivent en fait la vie que Jésus-Christ a pour eux. Nous allons lire un passage. Ce passage, c'est dans le livre de Marc 8, chapitre 8, pardon, les versets 34 à 38. Marc chapitre 8, les versets 34 à 38 sont des passages vraiment très édifiants où le Seigneur nous appelle justement à renoncer à nous-mêmes afin de le suivre. Donc, je vais lire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi que sert-il, à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Donc nous voyons dans ce passage, dans le verset 34, que le Seigneur nous exhorte à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix et de le suivre. Nous voyons bien que le Seigneur Jésus nous a donné 3 étapes. Il faut d'abord renoncer à soi, petit 1, ensuite porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous voyons bien que dans la société, renoncer à nous est souvent très difficile. Et c'est la raison pour laquelle la croix aussi est très difficile à porter souvent tous les jours dans nos vies. Le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre façon de voir, de renoncer à tout ça qu'on est attaché dans le monde. Et cela pourrait être à des relations qui voudraient qu'on arrête, des amis qui voudraient plus qu'on marche avec. Cela pourrait être les études, la carrière, le travail, les biens matériels, l'argent, bref, tout ça qu'on attache, même les familles, le pouvoir, la gloire, toutes sortes de choses qui nous attacheraient et qui nous empêcheraient de évidemment vivre la vie que Jésus a pour nous. Ça peut être même le ministère. Il y a des gens qui sont tellement attachés au ministère. La vie est comme une idole. Ils ne peuvent plus entendre la voix de Dieu et faire exactement ce que Dieu attend d'eux. La vie chrétienne n'est pas une vie simple, c'est sûr. Le Seigneur nous demande vraiment de renoncer à nous parce que lorsque nous renonçons à nous,
la croix est très difficile à porter. Les souffrances qui vont avec notre marche chrétienne sont permises au Seigneur dans le but de nous briser, de nous façonner. Et si au préalable, nous n'avons pas renoncé à tout ce qui nous retient encore attachés au monde, il est évident que lorsque les épreuves vont arriver, nous allons voir ça d'un mauvais œil et comment dirais-je, et commencer à murmurer ou à questionner le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Comment cela se peut, Seigneur? Regarde ma vie. Lorsque les évangiles vont bien, que les disciples qui ont suivi Christ ont renoncé à tout effectivement pour le suivre. Et ils ont eu des vies vraiment très difficiles qui étaient remplies de beaucoup de souffrances. Mais ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Nous voyons que Matthieu était un collecteur d'impôts, par exemple. Il a renoncé à la pousse le Seigneur. Quand je l'ai appelé, il a dit renonce à ça pour me suivre. Il a appelé Simon Pierre qui a renoncé à la pêche. Lui qui était médecin. Tous, ils ont renoncé plusieurs. Paul aussi a renoncé à tout ce qu'il était pour suivre le Seigneur. Donc nous ne pouvons pas suivre Christ si nous n'avons pas renoncé au préalable à nous-mêmes, à nos désirs, à nos pensées, nos ambitions, à ce genre de choses. Nous devons plutôt prier afin que nos désirs soient complètement soumis aux désirs de Dieu et que ce soit la volonté de Dieu qui soit fait dans notre vie. Et lorsque nous n'avons pas renoncé à ces choses, évidemment, c'est sûr que la vie chrétienne, elle devient encore plus difficile, la croix est plus difficile à porter parce que nous gardons toujours attachés à nous des choses que nous désirons, nous aimerions avoir ou nous désirons, ou nous aimerions, que nous aimerions avoir, nous aimerions faire dans notre vie, alors que Dieu ne les veut pas forcément. Le Seigneur dit dans le verset, je crois, c'était le verset 35, oui c'est ça 35, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc Dieu nous appelle ici vraiment à vivre pour lui et non pour nous. C'est que ce qui est dans Gala, lorsque nous avons nos vies acquises, on dit toujours, si c'est moi qui vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qu'est-ce qui vit en moi. Nous le disons très souvent, mais en réalité, combien d'enfants de Dieu vivent la vie que Dieu a pour eux? Combien d'enfants de Dieu ont vraiment renoncé à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont pour pouvoir suivre le Seigneur? Suivre Christ n'est pas une chose aussi facile que peuvent le penser beaucoup de personnes. Suivre Christ prend vraiment de renoncer à soi, d'avoir vraiment une vie d'abnégation totale envers ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a appelés à le servir. Et si nous ne comprenons pas cela, c'est sûr que la marche chrétienne sera encore très très difficile et pourrait même parfois se terminer tout simplement en enfer, alors que ce n'était pas du tout c'est la volonté de Dieu lorsqu'il nous a sauvés. La vie chrétienne comment dirais-je, oui, elle est glorieuse. En même temps aussi, parfois elle est très intense. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs qui accompagnent cette vie. Mais nous devons être capables, être prêts à endurer tout ce qu'il faut endurer, à subir tout ce qu'il faut subir dans le but de gagner Christ. Parce que si dans la vie nous avons des ambitions, nous voulons avoir une belle carrière, nous voulons avoir des styles de vie sociale, nous voulons avoir tel type de maison. Tout ça, ce sont des choses qui sont charnelles, qui vont passer. Dans le monde, dans ce monde, pour être félicités par les gens du monde, félicités par nos familles. On pourra dire, oui, elle a fait des études, elle a été tel doctorat, elle a été ci, elle a été ça, elle a gagné ci, elle a gagné ça. On pourrait épater le monde, on pourrait avoir la gloire, le pouvoir, on pourrait avoir toutes sortes de prix Nobel. Mais si à la fin de cette vie, lorsqu'on quitte fermement les yeux, on se retrouve dans le temps de Dieu et qu'on se rende compte qu'on a raté nos vies, ce serait vraiment très grave. Donc je crois qu'il est vraiment important, alors nous nous trouvons, vraiment d'arrêter de courir après les choses du monde, après les études, après le travail, la carrière, trop d'ambition charnelle, mais vraiment de se positionner à être en phase avec le Saint-Esprit et laisser le Seigneur déposer en nous la vie qu'il a pour nous, sa volonté pour nos vies et que chacun s'applique à faire ce que Dieu attend de lui. Dieu ne nous demande pas de ne pas vivre dans ce de ne pas étudier, de ne pas travailler, mais ce qu'il nous demande, c'est de faire exactement les choses qui sont nées de son cœur. Et très souvent, c'est difficile parce que nous sommes dans une vie où c'est un peu plus chacun pour soi, chacun veut se faire voir, chacun veut prouver qu'il est capable de réussir, d'avoir ci ou d'avoir cela, ou de faire cela.
Mais le Seigneur ne regarde pas à cela. Le Seigneur regarde vraiment à la paix qu'il a sur la vie de chacun de ses enfants. Et c'est important de s'arrêter et de vraiment faire une introspection et de dire, Seigneur, me voici, ça fait des années que j'ai de ma vie, je cours ça et là, mais je vais m'arrêter aujourd'hui pour faire ta volonté, Seigneur. Et je t'en prie, aide-moi, Seigneur, aide-moi à trouver ma voie dans cette vie. Moi, je fais ta volonté. Moi, je ne vais pas juste vivre la vie que j'ai pour moi, mais je vais vivre la vie, Seigneur, que tu as pour moi. Parce que nous devons comprendre que c'est important que nous rentrions dans nos destinées. Si tu vis cette terre juste pour toi, juste pour te faire plaisir, et qu'à la fin de ta vie, tu fermes les yeux, tu te rends compte que tu raté ta destinée, je pense que tu ne serais pas content. Donc ce serait bien que tu t'arrêtes aujourd'hui, que tu dis, Seigneur, où en sommes-nous dans ma marche chrétienne? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce qui m'attache encore au monde? À quoi dois-je renoncer, Seigneur, pour m'attacher fermement à toi et faire ce que tu attends de moi? Il y a des personnes ici dehors qui sont appelées par Dieu depuis longtemps à le servir. Dieu crie après eux chaque jour, mais ils font la sourde oreille. Ils ont entendu l'appel. Ils ont entendu, ils savent bien que Dieu les appelle, mais ils ne sont pas capables de se détacher de ce qui les accapare pour vraiment se donner au Seigneur complètement. Et parfois, ils ont peur de ci ou de ça. Ils fuient parce qu'ils ne veulent pas lâcher c'est à quoi ils sont attachés. À cause c'est le temps de tout lâcher pour le Seigneur. Ce temps de se lever, de dire, Seigneur, je vis pour toi, Seigneur. Dis-moi seulement ce que tu attends de moi et je le ferai. Vous savez, notre nourriture doit être de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas de faire notre propre volonté. Dans Jean 4, lorsque le Seigneur Jésus a rencontré une Samaritaine, après qu'il ait fini de converser avec elle, ses disciples ont demandé, est-ce que tu as mangé? Et c'était ce qu'ils disaient non, il n'a besoin de manger car sa nourriture à lui était de faire venir de son Père qui est dans les cieux. Et de même aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre nourriture à nous doit être de faire la volonté du Père qui est dans les cieux tous les jours. Ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a créés et qui nous a sauvés afin que nous puissions participer à sa gloire. Mais comment pourrions-nous participer à sa gloire si nous ne prenons pas le temps d'écouter sa voix et de faire vraiment, évidemment, ce qu'il attend de nous? Je pense qu'il est vraiment très important qu'on s'arrête et qu'on se demande, Seigneur, qu'est-ce que je traîne avec moi qui m'empêche de porter la croix que tu me donnes pour te suivre? Parce qu'il y a souvent des choses que nous traînons avec nous qui nous empêchent vraiment de porter notre croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ fidèlement comme il attend de nous. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'avais été très très malade et j'étais allée en dialyse parce que mes reins ne fonctionnaient pas. Et évidemment, vu mon jeune âge, j'avais été, comment dire, c'était vraiment un véritable choc pour moi de me retrouver en dialyse avec des reins qui ne fonctionnaient pas du tout. Il fallait que je me fasse dialyser si je voulais vivre. Et évidemment, c'était un moment de ma vie très difficile parce que cela s'est produit juste après l'accouchement de ma fille cadette et j'étais vraiment, comment dire, dans le fond du trou, comme diraient d'autres personnes. Et je me souviens que je passais des journées entières à pleurer dans ma chambre. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur. Pourquoi tu permets toutes ces choses et tout. Et le Seigneur, il m'a répondu, est-ce que tu veux vivre la vie que tu as pour toi ou bien tu vis la vie que moi j'ai pour toi? J'ai dit, oui, Seigneur. Moi, je veux bien vivre la vie que tu as pour moi parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Père et je te donne ma vie, Seigneur. Il a dit, alors tu vois, là tu pleures, je veux que tu saches que toutes ces épreuves dans lesquelles tu te trouves en ce moment ont été permises par moi. Et c'est pour ton bien. Même si tu pleures, je veux que tu saches que c'est un mal nécessaire. C'est sûr que je n'ai pas compris le pourquoi de tout, ce que je dois vraiment saisir, pourquoi Dieu a béni toutes ces choses. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'avait fait comprendre que tu te souviens lorsque tu es ton baptême en 2004. J'ai dit oui, Seigneur. Et tu avais chanté fait chanter ce jour une chanson qui disait reçois ma vie comme un cadeau d'amour et je dépose à tes pieds mes passions, mes ambitions. Je dépose devant ton trône. Et ce me dit en fait, tu n'as pas déposé, Evelyne, tu as déposé, mais tu as repris. C'est à cause des ambitions que tu es dans cet état de frustration, de délire en fait. Et c'est vrai parce que je me disais, Seigneur, ben, moi je veux bien finir ma maîtrise. Seigneur, retourne au travail.
je sais pas ce qui se passe et tout. Et en plus, je suis encore jeune, j'ai de la vie devant moi. Du moins, pour faire ma carrière, j'ai prévu quoi, faire ma carrière. Je m'étais mariée en 2006. Bon, moi, je savais que j'allais juste finir mes études, travailler. Il fait les enfants beaucoup plus tard. Mais je suis tombée enceinte beaucoup plus tôt, comme Dieu avait prévu pour moi. Mais je m'attendais pas du tout à cela. Et il m'a dit, c'est pour ça, la croix, elle est très lourde à porter. Vous n'avez encore renoncé à toi. Tes ambitions sont toujours là. Tes passions de jeunesse sont toujours là. Tu veux toujours accomplir quelque chose dans ta vie. Mais je voudrais que tu me donnes ta vie. Donne-la vraiment à moi. Donne-moi ta vie et laisse-moi conduire cette vie comme je veux la conduire. En plus que dans la parole, que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Alors laisse-moi vivre cette vie en toi. Et je me rappelle que c'était vraiment très difficile pour moi. Et évidemment, dans la souffrance, dans les larmes, j'ai vraiment compris que le Seigneur Jésus voulait que je donne totalement ma vie et que je le laisse vraiment prendre le contrôle total de cette vie et de m'offrir la vie qu'il avait pour moi. Et j'aimerais juste mentionner que si nous voulons donner les restes de notre vie au Seigneur, ça ne marchera pas. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est 100% ou rien. Même si on a donné 90%, le 10% que nous gardons pour nous-mêmes, Satan utilisera cette monstre-là pour nous détruire et pour nous conduire en enfer. Si tu m'écoutes en ce moment, tu es un enfant de Dieu, je voudrais que tu saches que le Seigneur voudrait que tu donnes ta vie à 100%. Le Seigneur ta vie à 100%, évidemment, c'est ça, renoncer à toi, renoncer à tout ce que tu es, renoncer à tout à quoi tu es attaché pour suivre le Seigneur. Moi j'ai toujours cru que suivre le Seigneur, c'était je fais ce que je veux, mais Dieu même quand même, il est là pour moi. Mais non, plus on avance le Seigneur, plus on se rend bien compte que c'est bien plus que cela. Suivre le Seigneur, c'est vraiment mourir à nous-mêmes. C'est vraiment oublier ce qu'on était avant. De dire, Seigneur, je veux juste vivre pour toi. Mes passions, mes ambitions, laisse de côté, Seigneur. Dépose dans mon cœur tes ambitions à toi, tes projets à toi, Seigneur. Car je veux que ma vie te glorifie. C'est bien que la parole, hein, dans Colossiens, je crois que c'est un, nous avons été créés par lui et pour sa gloire. Dès que nos vies donnent la gloire au Seigneur et non au monde. Mais malheureusement, parfois, nous vivons, nos vies donnent gloire aux gens du monde, hein, à nos familles, à nous-mêmes et tout. Mais le Seigneur Jésus n'est pas du tout glorifié par nos vies. Alors, j'aimerais vraiment nous interpeller tous à aller dans le front du Seigneur et lui demander de nous aider à renoncer à nous-mêmes, afin que la vie chrétienne soit un peu plus facile. Parce que c'est sûr que la vie générale n'est pas toujours facile, mais si nous renonçons à nous-mêmes, ce sera déjà un pas vers la victoire pour être capable d'accepter le brisement de Dieu, d'accepter les épreuves, les souffrances imposées par le Seigneur dans le but de grandir, de nous enraciner en lui jour après jour. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de ne plus vivre dans ce monde, de ne plus travailler dans ce qu'il veut dire, mais il nous demande vraiment toutes les choses qui prennent sa place, qui nous empêchent de faire ce qu'on nous a appelé. Ce serait bien de renoncer à toutes ces choses et vraiment de le suivre et de laisser aussi qu'il dépose dans nos cœurs ses projets à lui, ses ambitions à lui, sa volonté afin que nous puissions la faire et que son nom soit glorifié. Donc voilà, c'est ça. La vie chrétienne est une vie très intense. La marche aussi est très intense pour tous ceux qui ont faim et soif vraiment d'une intimité pour le Seigneur. Et nous savons très bien que ce qui régit le cœur du Père, c'est l'obéissance. Si nous avons la parole de Dieu et nous vont pour obéir, c'est sûr que malheureusement, c'est nous qui serons les perdants parce que le Seigneur, il a assis son trône, il est le roi de toutes choses, le roi de gloire qui règne dans les cieux comme sur la terre, comme sous la mer, comme sous la terre. Mais c'est à nous de trouver notre voie en lui. Aujourd'hui, il vient parce qu'il veut il aimerait bien que nous rentrions dans nos destinées respectives. Mais pour entrer dans sa destinée, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Il y a des relations qu'il va falloir couper. Il y a des façons de vivre, des styles de vie qu'il va falloir arrêter. Il faut vraiment aller dans sa présence. Et ce n'est que dans sa présence que le Seigneur pourra dire à chacun ce qui l'empêche, ce à quoi la personne n'a pas renoncé. Et là, il va falloir vraiment prier pour que Dieu t'aide à renoncer à cette chose qui t'empêche de vivre la vie que Dieu a pour toi et de vraiment te laisser dans ses mains
comme un enfant dans la main de sa mère. Laisse le Seigneur prendre soin de toi, te façonner et te conduire sur le chemin de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est le potier, nous sommes l'argile. Et c'est vraiment important de comprendre ce concept, c'est que la vie chrétienne est impossible sans la grâce du Seigneur le Saint-Esprit qui est avec nous. Et si nous continuons de nous endurcir à vouloir périr dans les mauvaises voies ou dans nos propres voies, pour satisfaire notre chair, c'est sûr que le Seigneur, il ne pourra pas s'y opposer parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et chaque enfant de Dieu marche avec le libre arbitre. Il met devant nous la mort et la vie. Et c'est à nous de choisir à chaque jour de notre vie la vie qui plaise à Christ afin de vivre. Mais si nous choisissons toujours de faire des choses qui ne glorifient pas son nom, afin de les accumuler, évidemment, on se retrouvera rapidement sur le chemin de la perdition qui mène ou en enfer. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu voudrait que nous ayons tous la vie éternelle. Il veut bien nous voir tous dans sa présence lors des noces de l'agneau qui aura lieu au ciel. Donc, je viens vraiment par cette vidéo nous encourager tous de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout ce qui est en nous, autour de nous, qui nous empêche de vivre la vie que Christ nous a promise. Et si nous renonçons à nous, nous verrons bien que porter la croix sera un peu plus facile, un peu plus facile, et nous pourrions maintenant marcher à la suite de notre Seigneur jour après jour et aussi faire sa volonté qui est vraiment glorieux à ses yeux. Donc voilà, c'était ça mon message. J'aimerais juste nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin. C'est important de comprendre et de saisir cela, que de Jésus-Christ revient bientôt. Et la question c'est celle-ci. Lorsqu'il viendra, est-ce que tu auras honte de lui ou tu seras dans sa joie? Tu auras honte de tes choix que tu as faits jour après jour, que tu es éloigné de lui petit à petit, ou tu seras dans la joie parce que tu es resté dans sa volonté. À toi de répondre à la question. Donc voilà, le Seigneur revient bientôt et je nous demande de nous sanctifier et de demeurer dans sa présence tous les jours. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que ce Dieu que nous aimons tant, que nous servons, son nom c'est Yahweh, le Tout-Puissant, Jésus-Christ qui t'a sauvé, parce qu'il t'a aussi aimé. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi, par amour pour toi. Et il aimerait aussi te dire aujourd'hui qu'il voudrait bien que tu sois son enfant, son disciple. Et pour cela, il te demande de te repentir tes péchés et de le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur. Je sais qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur. Pose-tu tes questions, invoque-le, je sais qu'il te répondra, car sa volonté, c'est que tu puisses avoir la vie éternelle. Soyez richement bénis et que la paix du Tout-Puissant repose sur vous.